Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 4 de la première série concernant le chapitre sur le travail et énergie potentielle de pesanteur et aussi l'énergie mécanique. Lisons d'abord l'énoncé de cet exercice. On considère une tige homogène S de masse M égale à 0,5 kg et de longueur 2L est égale à 60 cm qui peut tourner dans un plan vertical autour d'un axe fixe delta, passant par son extrémité O', donc l'extrémité de la tige. Le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe delta, passant par le point O', et J delta est égal à 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 km fois le mètre carré. On repère la position de la tige par l'abscisse angulaire, donc l'angle θ que fait O' A0 avec O' A. Première question, on écarte la tige d'un angle θm égale à 30 degrés par rapport à sa position d'équilibre stable. Donc la position d'équilibre stable, c'est lorsque la tige est ici, dans la position verticale. Et on la lâche sans vitesse initiale. Donc on la lâche de cette position-là. On considère que les frottements sont négligeables et on prend la valeur de l'intensité de pesanteur dans cet exercice, 10 newtons par kilogramme. Question 1.1. Calculer les travaux des forces qui s'exercent sur la tige entre l'instant où la tige est lâchée et l'instant où elle atteint la ligne verticale pour la première fois. Donc vous voyez que l'énoncé est un peu lent. Je vais répondre à cette question et ensuite on passe donc aux autres questions. Alors pour calculer ces travaux, on doit d'abord bien sûr spécifier les forces qui s'exercent sur la tige. D'accord ? Alors, lors de son déplacement, la tige est soumise aux forces suivantes. Donc, je vais le représenter sur ce schéma. Bien sûr, il y a le poids. Le poids, il a toujours comme point d'application le centre d'inertie du corps solide, donc de la tige dans ce cas. Il y a aussi donc l'axe de rotation delta, la réaction de l'axe de rotation delta qu'on va noter ici par R. D'accord ? Donc, il y a deux forces qui s'exercent sur la tige et donc on va calculer leurs travaux. Commençons par le travail du poids. Par définition, le travail du poids est égal à mgh, donc le travail du poids, lorsque son point d'application, il se déplace de G vers G0. G0, c'est quoi? G0, c'est tout simplement la position du centre d'inertie de la tige lorsqu'il arrive donc à la position d'équilibre vertical. D'accord? Donc, c'est ce point-là. Donc, pour répondre à cette question, pour calculer ce travail, il faut d'abord déterminer la hauteur h. H, c'est quoi? H, c'est la distance entre G0 et G', donc la projection horizontale de G sur la position d'équilibre. Donc, c'est cette distance-là. Alors, on doit déterminer H pour calculer le travail du poids. Dans ce cas, on va utiliser donc cette distance-là. Donc, H, c'est quoi? C'est O'G0 moins O'G'. D'accord? C'est O'G0 moins O'G'. Et on va utiliser ce triangle pour déterminer, bien sûr, O'G', tandis que O'G0, c'est L, parce qu'ils ont donné dans l'exercice que la longueur de la tige, c'est 2L égale à 60 cm, donc toute la tige. La moitié, c'est L, donc la distance entre le point O' et le centre d'inertie, c'est L, d'accord? Alors, H, comme j'ai dit ici, O'G0 moins O'G', d'accord? Alors, comme j'ai dit, O'G0, c'est L. On va déterminer maintenant O'G' en utilisant ce triangle-là. D'accord? Alors, pour cela, on va utiliser le triangle O'G'. Donc, O'G', c'est le côté adjacent de l'angle θm. D'accord? Et donc, cosinus de θm est égal à donc, le côté adjacent qui est O'G' divisé par O'G qui est L. D'accord? Et donc, O'G' est égal à L fois cosinus de θm. D'accord? Alors, il reste maintenant de remplacer ici. H est égal à O'G0 qui est L, moins O'G' qui est L cosinus θm. On a factorisé donc ici par L et on obtient finalement l'expression de H. Alors, donc on va le remplacer ici. Nous avons le travail du poids est égal à mgl, facteur de 1 moins cosinus de θm. Il reste à faire l'application numérique pour la masse donc, de la tige, c'est 0,5 kg. G, c'est 10 newtons par kilogramme.
L, si, donc, L, si 60 divisé par 2, c'est 30 cm. Il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 2 pour la convertir en mètres. Donc, c'est 30 fois 10 à la puissance moins 2, facteur de 1, moins cosinus θm. Donc, θm, c'est 30 degrés. D'accord? Alors, on trouve finalement la valeur du travail du poids est égale à 0,20 joules. Donc, voici le travail du poids. Ensuite, on passe pour calculer le travail de R. Bon, pour le travail de la réaction de l'axe de rotation delta, on sait que l'axe delta est fixe. Donc, la tige, il tourne autour de l'axe delta qui est fixe. Ça veut dire que le point d'application de cette force-là, il ne se déplace pas. D'accord? Et puisque le point d'application de la force R ne se déplace pas, on sait que dans ce cas, le travail de cette force-là est nul. Donc, le travail de la réaction R est 0. D'accord? Donc, voici la réponse à la première question de cet exercice. Passons à la deuxième question, la question 1-2. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre les instants susmentionnés, ça veut dire donc l'instant où la tige est ici, et l'instant donc où il arrive donc à la position verticale. Donc la position verticale ici, c'est l'instant final, ici c'est l'instant initial, d'accord? Alors donc on déduire donc dans ce cas la vitesse angulaire de la tige lorsqu'il passe par la ligne verticale. Alors donc on va tout simplement appliquer le théorème de l'énergie cinétique. On va commencer comme d'habitude par le système étudié qui est dans ce cas la tige. Ensuite, pour le bilan des forces, comme j'ai dit, nous avons deux forces qui s'exercent sur la tige, le poids et aussi la réaction de l'axe de rotation R. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique sur la tige entre l'instant de lancement, ça veut dire l'instant de lancement de cette position-là, et l'instant de son premier passage de sa position d'équilibre stable. D'accord? Donc, dans ce cas, la variation de l'énergie cinétique, donc c'est l'énergie cinétique de l'état final. Donc, j'ai noté ici la vitesse angulaire oméga 0, c'est lorsque nous sommes ici, moins l'énergie cinétique, donc lorsque la tige est à la position initiale, d'accord, est égale donc à la somme des travaux du poids et aussi la réaction de l'axe de rotation delta. Pour la réaction de l'axe de rotation delta, nous avons dit que c'est 0, d'accord, et donc il reste ici à simplifier un peu cette équation-là parce que nous savons que lorsque la tige est ici, sa vitesse est nulle. Donc ça veut dire avant de lancement. D'accord? Et dans ce cas, bien sûr, la vitesse angulaire est 0 parce que donc il est immobile, il est donc au repos. Ça veut dire qu'oméga est égal à 0. Et ce qui reste donc de cette équation-là, c'est 1 demi g delta oméga 0 carré est égal à le travail du poids. Et on peut bien sûr déduire à partir de cette équation l'expression de oméga 0. D'abord, donc oméga 0 carré, c'est le travail du poids fois 2 divisé par g delta. Donc on va faire l'application numérique directement en ajoutant donc la racine carrée pour se débarrasser de ce carré-là. Alors nous avons oméga 0 est égal à la racine carrée. Donc 2 fois le travail du poids qui est 0,20 joules divisé par J delta. Donc J delta est donné dans l'exercice. C'est 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 kg mètre carré. D'accord? Alors on trouve finalement que la valeur de la vitesse angulaire de la tige lorsqu'il passe par la position verticale, la position d'équilibre stable, est égale à 5,18 radians par seconde. Donc voici la réponse à la deuxième question, la question 1-2 de cet exercice. Passons à la question suivante, la question 1-3. Alors, calculer l'énergie mécanique de la tige lorsqu'elle traverse la ligne verticale pour la première fois et déduire l'énergie potentielle de pesanteur de la tige à l'instant de libération. D'accord? À l'instant, donc on libère donc la tige de sa position ici. On choisit l'état de référence EPP égale à 0 de l'énergie potentielle de pesanteur, le plan horizontal passant par le point A0 comme montré sur la figure. Alors, donc, commençons par le calcul de l'énergie mécanique de la tige lorsqu'elle traverse la ligne verticale pour la première fois. Alors, donc, d'une manière générale, on sait que l'énergie mécanique, il s'exprime dans le cas d'une rotation par cette expression-là. Voici l'énergie cinétique et voici l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, Z0 ici, c'est la cote de l'état de référence par rapport à l'axe OZ, qui est donc dirigé vers le haut dans cet exercice. Et bien sûr,
L'état de référence, comme je viens de dire, EPP égale à 0, il correspond au plan horizontal passant par le point A0. Et le point A0, bien sûr, il est de cote Z0 égale à 0. Donc Z0 ici est égal à 0. Il ne reste donc l'expression de l'énergie mécanique dans ce cas est égale à 1 demi G delta oméga carré, qui est l'énergie cinétique, plus mgz. Donc Z c'est quoi? Z c'est la cote donc, du centre d'inertie lorsque la tige arrive à la position verticale. Donc c'est la cote du centre d'inertie G de la tige. Et dans ce cas, bien sûr, au passage donc de la ligne verticale, Z est égal à L. D'accord? Donc c'est le point G0 que nous avons, donc que j'ai montré ici. Bien sûr, c'est ici, d'accord? Donc Z, dans ce cas, c'est ce point-là, c'est la cote de ce point-là. Et A0, G0, donc c'est L, d'accord? Bien sûr, G0 au prime, c'est L aussi, parce que la longueur de la tige, c'est 2L, d'accord? On va remplacer ici Z par L. Alors, voici l'énergie mécanique lorsque la tige passe par la ligne verticale. Donc, je l'ai noté par EM0, ça veut dire donc lorsque la tige arrive au point, donc à la ligne verticale, passant par le point A0, d'accord? Donc, j'ai remplacé Z par L. Et on peut faire l'application numérique maintenant. Nous avons l'expression de, disons, la valeur numérique de G delta, c'est 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 kg mètre carré, fois donc oméga carré. Donc oméga carré, pardon, donc ici c'est oméga 0. Donc lorsque la tige est ici, donc on a calculé déjà oméga 0, c'est 5,18 radians par seconde. Donc ici, pardon, c'est oméga 0. Plus M, donc la masse de la tige, c'est 0,5 kg, fois G qui est 10 newtons par kg, fois L, donc qui est 30 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Et on trouve finalement la valeur de l'énergie mécanique lorsque la tige passe par la ligne verticale est égale à 1,70 joules. Donc c'était la première partie de la question. Et ensuite, il faut déduire l'énergie potentielle de pesanteur. D'accord? Alors nous avons comme information dans l'exercice que les frottements sont négligés, ça veut dire qu'il y a la conservation de l'énergie mécanique. Et donc, bien sûr, selon le principe de la conservation de l'énergie mécanique, lorsque la tige est à cette position-là, est égale à l'énergie mécanique lorsque la tige est à cette position-là, EMA, d'accord? Donc, je l'ai noté par EMA ici. Est égale donc à l'énergie mécanique de manière générale, parce que donc, elle est conservée, donc on la note par l'énergie mécanique EM. Et de plus, lorsque la tige donc, est lâchée, est libérée de cette position-là, bien sûr, au début, sa vitesse angulaire égale à 0. Donc, nous l'avons vu ici aussi, d'accord? Donc, là, dans la deuxième question. Et donc, dans ce cas, on aura, bien sûr, l'énergie mécanique du point A est égale à l'énergie potentielle de pesanteur. Ça veut dire qu'on remplace ici oméga par 0. Il ne reste seulement l'énergie potentielle de pesanteur, d'accord? Est égale donc à l'énergie mécanique. C'est pour cela qu'ils ont dit qu'il faut déduire, d'accord? Ça veut dire qu'on va donc déduire ça des questions précédentes. Ça veut dire tout simplement que l'énergie potentielle de pesanteur est égale à l'énergie mécanique que nous avons calculée ici, qui est donc 1,70 joules. Passons à la question suivante, la question 1.4. Quelle est la vitesse angulaire oméga 0 à laquelle la tige doit être libérée de sa position initiale θm égale à 30 degrés pour qu'elle arrive avec une vitesse nulle à sa position d'équilibre non stable lorsque θ égale à 180 degrés. On donne dans ce cas, ça veut dire lorsque θ égale à 180 degrés, donc la position d'équilibre non stable, on a la cote du point G, dans ce cas, Zg égale à 2L. Donc c'est une question intéressante. Donc, je vais utiliser le schéma que vous voyez ici pour expliquer la question avant de répondre. Alors, nous avons la tige ici à cette position-là. C'est lorsque θ égale à θm. Donc, c'est 30 degrés, d'accord? Donc, on va libérer la tige de cette position-là et on veut calculer la vitesse angulaire donc, au moment de libération pour laquelle la tige doit arriver donc à la position d'équilibre non stable lorsque θ égale à 180 degrés avec une vitesse angulaire nulle. D'accord? Donc, on veut calculer cette vitesse angulaire pour arriver à cette position-là avec les conditions que vous voyez ici. D'accord? Alors, répondons à la question. Pour répondre, donc, on va tout simplement
calculer l'énergie mécanique pour les deux cas, pour les deux positions, ça veut dire la position de départ et la position d'équilibre non stable. D'accord? Et on va extraire donc à partir de ces énergies mécaniques l'expression de oméga 0. Commençons d'abord par donc lorsque la tige arrive à sa position d'équilibre non stable, ça veut dire lorsqu'il arrive à cette position-là, lorsque donc θ égale à 180 degrés. Dans ce cas, l'énergie mécanique est donnée par EM égale à donc l'énergie potentielle de pesanteur égale à mgzg. Il n'y a pas d'énergie cinétique parce que nous avons dit lorsque la tige arrive à cette position-là, oméga est égal à 0. Et on sait que l'énergie cinétique, il s'écrit bien sûr en fonction de oméga, et donc c'est 0. Il ne reste seulement l'énergie potentielle de pesanteur égale à mgzg. Et ils ont donné dans l'exercice donc l'expression de Zg, c'est 2L. On va tout simplement la remplacer et on obtient l'énergie mécanique pour la tige dans la position d'équilibre non stable. Ensuite, on va faire la même chose, mais maintenant, à cette position-là que vous voyez sur la figure, ça veut dire au moment de libération de la tige. Dans ce cas, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Donc ce qu'on cherche, c'est oméga 0. Et j'ai noté l'énergie mécanique dans cette position-là par EM0. D'accord? Alors, la différence ici, c'est que, bien sûr, Zg ici est différente de Zg ici. Bon, c'est pas la bonne notation, mais bon, il fallait que je prenne par exemple J'. Mais c'est pas grave, d'accord? Donc Zg ici, c'est pour cette position-là, d'accord? Et Zg ici, c'est la position d'équilibre non stable. Alors, on va déterminer Zg en utilisant cette figure-là, d'accord? Zg, c'est quoi? C'est tout simplement la cote de ce point-là, du centre d'inertie de la tige. Donc, si ce point-là, autrement dit, c'est cette distance-là, d'accord? La distance entre donc le plan horizontal passant par l'origine de l'axe OZ et le point que vous voyez ici, la projection du centre d'inertie sur la côte, sur l'axe des côtes OZ, d'accord? Alors, donc, comment déterminer cette distance-là? On va tout simplement utiliser le fait que cette distance-là, c'est quoi? C'est A0, G0 plus tout simplement G0, G, d'accord? Alors, nous avons Zg, c'est A0, G0 plus G0, G, d'accord? A0, G0, c'est quoi? C'est la moitié de la tige, donc c'est L, d'accord? Parce que la longueur de la tige, c'est de L, et donc A0, G0, c'est L, d'accord? Pour G0, G maintenant. Donc on va déterminer G0, G en utilisant le fait que nous connaissons O' G0 et O' G, on peut la déduire à partir de ce triangle-là. D'accord? Nous avons donc G0, G c'est quoi? C'est O' G0 moins O' G. O' G0, c'est quoi? C'est L. Donc O' G0, c'est L. C'est l'autre moitié de la tige. D'accord? Donc ici c'est L. Ici c'est L, donc la somme c'est de L comme je l'ai dit, d'accord? Et pour O'G, on va utiliser bien sûr le triangle que vous voyez ici. O'G c'est le côté adjacent de l'angle θm, et donc cosinus de θm c'est O'G divisé par L, d'accord? Et on obtient tout simplement O'G est égal à L cosinus de θm. On va remplacer maintenant dans l'expression de Zg. A0G c'est L, et G0G, c'est L moins L cosinus θm. Et donc, donc nous avons ici 2L moins L cosinus θm. On va factoriser par L, on obtient finalement l'expression de Zg, c'est L facteur de 2 moins cosinus θm. D'accord? Et on va bien sûr la remplacer ici, on obtient donc cette expression pour l'énergie mécanique au point, donc à la position de libération. D'accord? Alors ensuite, on utilise l'information que donc les frottements sont négligeables. Ça veut dire que l'énergie mécanique de la tige reste constante, que ce soit dans cette position-là, ou bien donc la position d'équilibre non stable. Autrement dit, EM0 est égal à EM. D'accord? Et donc, on va faire tout simplement identifier cette équation-là avec celle-ci. On obtient donc G delta oméga 0 au carré, plus donc MGL2 moins cos θm est égal à 2 MGL. Donc ce qui reste, c'est juste de la gymnastique mathématique. Donc nous avons 1 demi G delta oméga 0 au carré est égal à MGL cosinus θm. Remarquez ici que vous avez 2 MGL. Lorsque je vais la déplacer de l'autre côté, ça va devenir 2 MGL et il va se simplifier avec celle-ci. Il nous reste tout simplement MGL cosinus θm avec le moins ici
lorsque je vais le déplacer de l'autre côté, ça va devenir plus, et c'est ce que vous voyez ici, d'accord? Et donc, à partir de cette équation-là, je peux extraire l'expression de oméga 0 en multipliant par 2, et on va diviser par j delta pour obtenir finalement la racine carrée de 2 mgl cosinus θ m divisé par j delta, d'accord? Elle reste maintenant à faire l'application numérique. Donc, nous avons 2 fois la masse donc, de la tige, c'est 0,5 kg, fois l'intensité de pesanteur, c'est 10 newtons par kg. L, c'est 30 fois 10 à la puissance moins 2 mètres, fois cosinus de 30 degrés, et divisé par donc la valeur du moment d'inertie G delta. Et on trouve finalement la valeur de oméga 0, la vitesse angulaire, donc pour laquelle la tige arrive à la position d'équilibre non stable avec une vitesse angulaire nulle. Donc si oméga 0 égale à 13,16 radians par seconde. Donc voici la réponse à cette question qui est très intéressante. Donc essayez d'aller un peu attentivement pour la comprendre. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez toujours les laisser dans la section des commentaires. Passons à la question suivante, la question 2, qui contient deux petites questions, de 1 et de 2. Alors, sachant que lorsque la tige est libérée sans vitesse initiale à partir de sa position initiale θm égale à 30 degrés, ça veut dire cette position que vous voyez sur la figure, sa vitesse devient nulle pour la première fois lorsqu'elle forme avec la ligne verticale un angle θ égale à 28 degrés. Ça veut dire que, donc ici, la vitesse angulaire à cette position-là, c'est 0. Et lorsque la tige donc, fait un angle θ égal à 28 degrés par rapport donc, à la ligne verticale, à ce moment-là aussi, il a une vitesse angulaire nulle. D'accord? Donc, elle arrive à cette position-là avec une vitesse nulle. Question de 1. Calculer la variation de l'énergie mécanique. Ça veut dire entre cette position-là et l'autre position lorsque donc, il fait un angle θ avec, donc, est égal à 28 degrés par rapport à la verticale. Alors, ça veut dire, donc on va calculer la variation de l'énergie mécanique entre les deux positions. Commençons par la position initiale, ça veut dire lorsque la tige fait donc un angle θm égale à 30 degrés avec, donc, par rapport à la verticale. Dans ce cas, l'expression de l'énergie mécanique est donnée par cette expression-là. Donc, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, comme j'ai dit, pour oméga ici 0, d'accord, donc sans vitesse initiale, donc oui, donc la tige est libérée sans vitesse initiale. Et pour l'expression de Zi, donc c'est la cote à cette position-là, donc c'est ce que nous avons calculé ici, d'accord? Donc c'est L facteur de 2 moins cosinus θm, d'accord? Donc Zi c'est L facteur de 2 moins cosinus θm, oméga I c'est 0. Et donc on trouve finalement que l'énergie mécanique à l'état initial, c'est mgl facteur de 2 moins cosinus θm. Pour l'état final, donc c'est la même chose, donc on va utiliser la définition, l'énergie cinétique à l'état final plus l'énergie potentielle de pesanteur. Encore une fois, parce que la tige, donc il va arriver à la position avec une vitesse qui est nulle, d'accord? Donc θ ici, θf c'est 0. Et pour ZF, donc c'est la même chose, donc on va utiliser la même procédure et on va trouver bien sûr la même expression pour la cote de l'état final, d'accord? Et comme j'ai dit, oméga F, c'est 0. Nous avons donc l'énergie mécanique de l'état initial. Nous avons aussi l'énergie mécanique de la tige à l'état final. Il suffit maintenant de calculer la variation de l'énergie mécanique. La variation de l'énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique de l'état final moins l'énergie mécanique de l'état initial, d'accord? Et donc, on trouve cette expression-là, c'est mgl, cosinus de θm moins cosinus de θf. Donc, cette expression, moins celle-ci, elle nous donne donc ce que vous voyez ici, c'est que mgl facteur de cosinus θm moins cosinus θf. Bien sûr, nous avons ici mgl2, elle va donc se simplifier avec mgl2, moins, parce que nous avons ici le moins, d'accord? Elle reste à faire l'application numérique, m c'est 0,5 kg, G c'est 10 newtons par kg, L c'est 30 fois 10 à la puissance moins 2 mètres, donc c'est 0,3. Facteur de cosinus donc de θm c'est 30 degrés, moins cosinus de l'angle à l'état final, c'est 28 degrés. Et on trouve que
la variation de l'énergie mécanique dans ce cas est égale à moins 2,5 fois 10 à la puissance moins 2 joules. Passons à la dernière question. Calculer le moment des forces de frottement. Le moment des forces de frottement. Ça veut dire toujours dans le même cas, ça veut dire lorsque la tige arrive à cette position-là, avec un angle donc θ égale à 28 degrés par rapport à la verticale. Donc on veut calculer dans ce cas le moment des forces de frottement. D'accord? Bien sûr, ici on va utiliser les informations que vous avez vues dans le cours, notamment le fait que lors de rotation de la tige autour de l'axe delta, les forces de frottement agissent comme un couple de moments constants. D'accord? Donc ça, c'est l'information qu'ils ont donnée dans l'exercice. Et nous avons vu dans le cours sur le travail et puissance d'une force que l'expression du travail de ce couple lors d'une rotation delta θ est donnée par cette formule-là. Donc c'est le deuxième cours de physique, le travail et puissance d'une force. De plus, ce travail est égal à la variation de l'énergie mécanique. Pourquoi? Parce que nous avons vu dans le dernier cours sur l'énergie mécanique que lorsqu'il y a des forces de frottement, l'énergie mécanique ne se conserve pas. Et dans ce cas, le travail de ces forces-là, les forces de frottement, est égal à la variation de l'énergie mécanique. Et donc, on va remplacer le travail par la variation de l'énergie mécanique que nous avons calculée dans la question précédente. D'accord? Alors, donc, nous avons delta EM égale à le couple des forces de frottement fois delta θ. Et delta θ, c'est quoi? Donc, rappelez-vous que j'ai dit que donc, la tige donc, est libérée donc, de cette position-là, et il arrive à la position lorsque θ égale à 28 degrés. Donc delta θ, c'est cet angle-là. Donc c'est θm plus θ. D'accord? θ qui est égal à 28 degrés. Donc c'est ça, delta θ. θm plus θ. Et il reste tout simplement à isoler le moment le moment des forces de frottement. MC, donc c'est le couple là, d'accord? Donc c'est ici pour dire le couple du moment constant est égal donc à delta EM divisé par delta θ qui est θm plus θ. Nous avons toutes les valeurs qu'il nous faut pour faire l'application numérique et donc le couple de moments constant dans ce cas est égal à moins 2,5 fois 10 à la puissance moins 2 divisé par 1,01. Donc 1,01 c'est delta θ en radian parce que ici les angles sont donnés en degrés. Il faut donc utiliser le radian qui est donc une unité sans dimension parce qu'on sait que l'unité du couple du moment constant c'est le newton fois le mètre. Donc il faut utiliser ici une unité qui est sans dimension qui est le radian. Donc nous avons θm plus θ c'est 30 degrés plus 28 degrés, ça nous donne 58 degrés. Et pour la convertir en radian, il faut multiplier par pi et diviser par 180. D'accord? On obtient donc 1,01 radian. Et finalement, on trouve que le couple du moment constant, MC dans ce cas, bien sûr des forces de frottement, est égal à moins 2,47 fois 10 à la puissance moins 2 newton-mètre. Donc voilà, c'était la dernière question de cet exercice. Donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours les laisser dans la section des commentaires. À la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.